Hey, hey, Happy New Year! En ce début d'année 2025, alors qu'on a posé nos intentions et peut-être même établi des bonnes résolutions, j'ai envie d'explorer avec vous le thème du succès. Ça me paraît tout à fait lié aux intentions. Aussi parce que le monde de l'entrepreneuriat, il est traversé par tellement de croyances et d'égrégores autour de la gestion d'entreprise, du marketing, de la vente, de la communication et tout ça. Et puis, moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on considère, bon, de moins en moins, mais on considère quand même, ces références comme immuables. Et puis, pour moi, ben, ça tient plus la route aujourd'hui. Même si, évidemment, que l'objectif financier d'avoir plus d'entrées que de sorties pour que le business fonctionne, bah, évidemment que c'est toujours d'actualité, mais par contre, c'est pas forcément pour autant que ça veut dire qu'on a du succès. Parce que, ben, par exemple, quand on finit l'année épuisé, bon alors c'est plus mon cas, hein, mais on connaît tous en fait des entrepreneurs qui finissent l'année épuisés. Est-ce qu'on peut dire que c'est du succès? Même si on aime ce qu'on fait? Même si on a un super résultat financier? Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en a tout un tas d'autres. On connaît tous aussi des entrepreneurs qui ont été confrontés à l'anxiété, au burn-out, même quand ils ont des chiffres d'affaires qui sont en expansion. Et ben, pour moi, ça remet, en question complètement l'équation traditionnelle du succès qui est, travail acharné, plus, résultat financier, quoi. Et donc aujourd'hui, ben, pour moi, l'abondance et la prospérité, c'est pas seulement lié à cette équation-là, donc à la quantité d'efforts et puis au résultat financier, c'est lié à autre chose et notamment à cette vibration intérieure et heu et c'est ça que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui. Et si cette année, ben, on faisait autrement et à partir de cette vibration-là? Et puis c'est tout à fait adéquat pour une année neuve, marquée par le nettoyage des schémas obsolètes, des fins de cycle. Pour moi, il est vraiment temps de redéfinir ce qui nous limite et puis de profiter de l'énergie d'ouverture que nous amène le neuf. Et pour moi, ben, le succès tel qu'on l'a appris, eh ben, il fait partie de ce nettoyage du neuf. Je suis Valérie Demont, c'est moi qui anime et édite ce podcast. Je suis aussi mentor pour Business Conscient et soigneuse et préparatrice pour des entrepreneurs spirituels. Avant d'entrer dans le sujet du jour, j'ai envie de vous inviter à découvrir mon programme 21 jours pour reconfigurer abondance et prospérité. Ce programme, c'est une opportunité de transformer vos bases intérieures et poser des fondations solides pour un business qui est en alignement avec vos aspirations profondes. Et on fait ça pendant 21 jours, ensemble et en ligne. Vous allez vous approprier en fait des nouvelles manières de fonctionner, déjà en faisant de la place, en activant une fréquence vibratoire qui attire opportunités positives, développer une connexion qui est profonde avec votre intuition et votre énergie personnelle, et puis installer des pratiques concrètes pour créer une prospérité durable dans votre entreprise. Et on commence le 27 janvier. Je vous mets les liens dans la description. Bienvenue dans cet épisode où nous parlons du succès. Depuis longtemps, en fait, moi, je cherche à redéfinir les indicateurs de performance du succès au lieu de se focaliser uniquement sur le chiffre d'affaires ou la quantité de clients ou la marge. J'ai appris, en fait, pour moi, en fait, ce qui fonctionnait, en fait, c'était d'avoir des indicateurs qui étaient plus subtils et plus alignés à mes valeurs, comme par exemple la joie et la satisfaction et surtout pas la frustration. Et après plus de 15 ans en tant qu'entrepreneur, ben, moi, je peux vous dire que les ventes, elles sont toujours liées à la qualité de ma vibration, bien plus qu'à ma stratégie marketing, quoi. Donc, pour moi, s'acharner pour vendre, ça fonctionne pas. Lorsque vous êtes présent, pleinement connecté à ce que vous faites, ben, vous entrez en résonance avec une fréquence vibratoire qui soutient vos intentions. Que ce soit pour remplir un atelier ou réaliser votre vision à long terme, cette harmonie intérieure, c'est la clé. À quoi est-ce qu'elle ressemble, en fait, cette sensation d'harmonie, en fait? Alors que quand la vibration qui accompagne une vente ou une communication, elle est marquée par de l'anxiété, de la pression, de l'obsession,
ben, vos interlocuteurs, ils le ressentent et puis ils se font détourner, mais instinctivement. Et du coup, ils vont fuir cette énergie, ben, au lieu d'opter pour vos services. Et pour que ça fonctionne, ben, c'est essentiel de repartir sur des bases solides, c'est-à-dire ben, offrir la bonne prestation au bon endroit, au bon moment, et faire tout ça de manière alignée et en parler, vous exprimer de manière alignée. Vous pouvez avoir le meilleur modèle d'affaires au monde, si votre vibration intérieure, elle n'est pas alignée, si vous n'avez pas créé depuis la bonne place, ben, les résultats ne suivront pas. Et quand ça dérape, eh ben, c'est l'ego qui vient prendre le dessus, puis qui crée encore plus de blocage. Bah, moi, j'en ai connu plein, hein, des moments comme ça où mon ego, en fait, il m'a fait croire que j'étais alignée dans ma spiritualité, puis c'était pas le cas. Bien sûr que sur le moment, c'est difficile de s'en rendre compte. Moi, j'ai encore vécu ça juste avant Noël où tout d'un coup, je me suis fait une petite crise d'anxiété, pendant 2-3 jours parce que je tournais en boucle dans ma tête parce que je voyais pas comment, quel élan j'avais envie de donner au podcast en 2025. Et puis c'est en lâchant prise, en revenant dans mon alignement intérieur que, bah, j'ai trouvé la solution en fait qui est venue, voilà, s'offrir à moi sur un plateau. Mais moi, ce que j'ai envie, en fait, aujourd'hui, c'est de vous inviter à envisager un succès qui est différent, qui est facile, qui est fluide, qui est fun. Mes fameux 3 F dont je vous ai déjà parlé, au mois de décembre. C'est mon mantra depuis juillet dernier. Bah, peut-être que vous en avez un autre. Mais moi, ce 3 F, ben, il me permet vraiment de maintenir mon alignement, mon cap, mes décisions, mon énergie intérieure. Et il m'a aussi permis de renoncer aux pratiques obsolètes, donc à l'acharnement, à l'obsession, ouais, à la pression excessive en fait. Et on a tous été biberonnés à la performance. Et on est beaucoup à tenter de faire autrement dans nos business. Et ouais, j'ai enfin trouvé comment. Et ça semble s'installer de manière permanente en moi. Donc, j'ai envie qu'on continue de vivre ça ensemble. C'est pour ça que j'ai créé cet atelier 21 jours pour reconfigurer abondance et prospérité. Ensemble, on va réinitialiser vos fondations pour accueillir un succès qui est aligné et durable sur une base qui est saine et puis surtout, surtout qui est propre à vous. C'est vous qui allez définir ce qui est juste pour vous. Avant de conclure, ben, je vais encore partager avec vous ce que c'est le succès pour moi, parce qu'il y a vraiment une sensation intérieure à l'intérieur de moi qui est propre à ce succès. Et puis, c'est vraiment ce que je peux appeler, avec mes mots, hein, de la plénitude et de la complétude, quoi. C'est à la fois un état qui est puissant, doux, harmonieux, et qui dépend ni d'attente ni d'exigence. Et c'est un état d'être qui nourrit tout ce que je fais et qui soutient une expansion, mon expansion de manière très, très fluide, organique. Et c'est beau, quoi. Et j'ai vraiment envie, en fait, que vous puissiez toucher du doigt ce que c'est pour vous, en fait, le succès. Donc, je vous invite vraiment à prendre un moment pour réfléchir, pour sentir ce que c'est le succès pour vous et puis vérifier si vos intentions et résolutions 2025, eh ben, elles sont alignées avec ça. Avant de terminer, je veux juste encore ajouter une chose qui me semble essentielle, c'est d'être attentif à pas vous laisser influencer par les jugements, les pratiques des autres, ou si vous vivez une période d'anxiété, de doute, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous, parce qu'il y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous. Personne d'autre peut le savoir. Donc vous laissez pas influencer par l'extérieur et n'allez pas chercher des réponses à l'extérieur. Moi, je l'ai fait pendant des années et j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Revenez dans votre centre et votre alignement. Faites l'effort de revenir, parce que oui, c'est un effort jusqu'à ce que ce soit un réflexe. Donc, faites l'effort et autorisez-vous à faire cet effort, à revenir à l'intérieur de vous, parce que tout est là. Mais vraiment, c'est pas des conneries, hein. Tout est là, vraiment. Merci pour ce beau moment ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine
vu que désormais le podcast est une fois par semaine pour démarrer la semaine ensemble avec des good vibes dans votre vie d'entrepreneur spirituel et conscient. En attendant, pensez à jouer le jeu des algorithmes et mettre vos likes, commentaires et partages. Et puis, moi, je vous souhaite de vivre une merveilleuse semaine.